Dans un reportage qui lui était consacré ce samedi 29 janvier sur TF1 dans l'émission « Degré les secrets des enfants de stars », plus ou moins la fille de Sophie Davant et Pierre Slade est revenue sur les nombreuses critiques dont elle a été victime sur les réseaux sociaux, notamment depuis sa collaboration avec le magazine de sa mère. La jeune femme a également évoqué la lame à double tranchante que représentait la notoriété de ses parents et son impact sur sa carrière. Retour sur les obstacles que rencontre la fille de Sophie Davant. La fille de Sophie Davant est critiquée en raison de sa profession. Les critiques à elle, encontre de Valentine Slade, fusent sur internet depuis qu'elle a eu sa propre chronique culinaire dans le magazine de sa mère. Et pour cause. On lui reproche le fait qu'elle aurait obtenu uniquement parce qu'elle est une degré fille de, plus ou moins. Bref, elle aurait été pistonnie. Pour ceux et celles qui auraient pu le rater, en novembre 2020, Sophie Davant avait lancé son propre magazine féminin, Degré S, plus ou moins. Et sa fille qui, de son côté, tenait un blog dans lequel elle partageait des recettes, bons plans et adresses à deux sites de rejoindre elle. Une nouvelle aventure dans laquelle elle se réjouissait de participer, mais dès que la nouvelle a été partagée sur internet, la fille de Sophie Davant a été confrontée à de nombreuses critiques. Beaucoup de gens disent que et être pistonnie, que est plus facile pour moi, explique la jeune femme avant de déclarer qu'elle préférait désormais ignorer les critiques pour ne pas se laisser atteindre puisque de toute façon, elles en finiront jamais. La journaliste a tout de même tenu à se défendre de ces rumeurs de piston en déclarant être démarquée uniquement grâce à son talent. Ailleurs, la jeune femme de 26 ans est très claire à ce sujet. Elle ne doit rien à sa mère. Sens légitime, dans le sens où ma mère n'est pas du tout intervenue dans le processus d'embauche de ce magazine-là. Et moi qui ai appelé pour lui dire que le rédacteur en chef me proposait le poste. A dit, degré il ne en a jamais parlé, est génial, je suis trop contente pour toi, plus ou moins a-t-elle déclaré avant ajouter, on propose à moi parce que, ils aiment mon travail, mais ils auraient pu aller chercher n'importe quel journaliste, qui plus est, au lieu de lui ouvrir des portes. Valentine Slade dit que sa mère a interféré avec sa carrière contrairement à ce que pourraient penser la plupart des gens, Valentine aurait beaucoup de mal à vivre avec la notoriété de sa mère. La jeune femme a déclaré que sa maman était, certes, un degré modèle, plus ou moins pour elle mais que souvent, être la fille de j'étais catégorisée comme étant la fille de plus ou moins. Et souvent les gens avaient une fausse image de moi. Qu'elle ne m'a pas forcément servi. A peut-être souvent desservi, plus ou moins confie-t-elle à l'antenne. Valentine Slade assiste à l'émission Vivement Dimanche au pavillon Gabriel le 1er avril 2015 à Paris, France. Getty Images apparemment, était vraiment compliqué parce que elle devait faire doublement ses preuves vu que des gens attendaient au tournant. Une situation que sa mère a notamment confirme, en disant « Degré je suis fier de constater qu'elle n'est pas passive et qu'elle se donne les moyens de réussir dans ce qu'elle entreprend. » Et pas essaye de la dissuader d'exercer le même métier que moi, mais je l'ai éclairé sur les écueils. C'est plus difficile pour des enfants de gens connus parce qu'ils doivent s'imposer pour se faire un prénom, plus ou moins Sophie Davant et sa fille, Valentine Slade. Photo, Getty Images. Durant ce reportage diffusé sur TF1, la maman de Valentine est également revenue sur une attaque à son encontre faite par Stéphane Guillon. Était juste avant que la petite famille ne parte en Normandie. La mère de famille a vraisemblablement été beaucoup touchée par les moqueries acerbes de acteur à ce moment-là. Degré il y a eu des moments douloureux, je me souviens une fois avoir fait une émission sur Canal et avoir subi un papier de Stéphane Guillon qui était absolument outrancier.
On était choc. C'est, était être violent, plus ou moins est-ce, est souvenu la stardée, affaire conclue. Dans la famille, ils est, emploient, degré se tenir loin de la critique non constructive, plus ou moins pour ne pas être blessé à chaque fois. Est en quelque sorte une manière pour éviter d'être enseveli par des ondes négatives qui, au final, apportent rien de bon au quotidien. Parlant cette fois-ci de quelque chose de plus joyeux, Sophie d'avant et l'SS, imaginée en train de occupée de ses petits-enfants dans les colonnes de son magazine. Comme toujours, la présentatrice y est allée franco. Sophie d'avant va bientôt être grand-mère. Dans les colonnes de son magazine, la présentatrice la déclare que ce serait un bonheur de devenir grand-mère, mais qu'elle ne serait pas ce genre de grand-mère à passer ses journées avec ses petits-enfants. Je me réjouirais de leur bonheur s'ils devenaient parents, bien sûr, je craquerais devant la jolie frimousse grimacante d'un ou de plusieurs bébés éventuels, bien sûr, je m'intéresserai à leur évolution, à leur éducation, à leur devenir, plus ou moins a-t-elle déclare. Apparemment, elle a déjà prévenu Valentine et Nicolas pour qu'ils ne l'envisagent pas comme degré une nounou disponible à plein temps, plus ou moins. Fait son autre enfant. Agissant justement de ses enfants, Sophie d'avant, pas peu fière ailleurs, évoquait récemment que son fils Nicolas travaillait dans la musique. Si au début, il avait à bord entame des études de droit, le jeune homme de 28 ans a fini par être rattrapé par son amour pour la musique. Rythme dans la peau, Nicolas est longtemps produit dans différents clubs sous le pseudonyme de Slade. Il a également lancé son propre label de création Beaumont Plage, plus ou moins. Au jour, oui, il a intégré une boîte de production télévisuelle. Enfant de l'invite principal de l'émission Sophie d'avant et Pierre Slade, Nicholas Slade et sa droit d'auteur Valentine Slade assistent à l'émission Vivement Dimanche au pavillon Gabriel le 1er avril 2015 à Paris, France. Getty Images. Pour revenir à Sophie d'avant, elle, animatrice, a reçu une pluie de commentaires après son changement de style. Elle a abandonné sa coupe courte indémodable, devenue presque iconique, au profit une nouvelle coiffure. Il semblerait que son choix en a séduit plus d'un. L'animatrice montre sa nouvelle coiffure. L'animatrice d'affaires conclut à adopter une nouvelle coiffure pour présenter émission. Sur Instagram ne se sont pas fait prier pour donner leurs avis. Une grande majorité semble avoir été séduite par cette tentative de nouvelle coiffure, plus ou moins. Un élégant chignon coiffe de coiffe, certains en déclarent la préférer avec son ancienne coiffure qui, pour eux, est sa signature en quelque sorte. Magnifique, tous les changements vous vont à merveille, vous êtes splendide, ravissante, très belle, on adore, à un fan. Et vous? Vous aimez? Comment la trouvez-vous? Abonnez-vous à mon mame sur Google News.